Bonsoir à tous, ceci est le compte-rendu de ma 53e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier, nous étions le jeudi 27 juillet et je suis parti de Oros pour me rendre jusqu'à Bernos-Beaulac pour un total de plus de 27 km. Alors hier, encore une fois, j'ai tenté de faire un plan. Évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. La raison du plan, c'était que plus je descends vers le sud, pour l'instant, moins il y a de camping. Et que je bivouaque pas mal ces temps-ci, mais j'essaye toujours, tous les X jours de bivouac, généralement 2-3, d'atteindre un camping, histoire de remettre mon équipement à zéro, comme je dis toujours, c'est-à-dire faire le plein d'eau, charger ma batterie, acheter éventuellement à manger si c'est obligatoire, faire une lessive, évidemment. Mais en fait, je trouve du coup moins de camping ici, plus je descends vers le sud. Il se trouve que de Horos au prochain camping, il y avait un camping à 9-10 km, donc une marche pas très intéressante, j'ai envie de dire, mais bon, s'il faut, il faut. Et puis le camping suivant était à 44 km. 44 km considérant que pendant la journée, on fait toujours des petits écarts pour aller chercher à manger ou pour aller boire un café, ou bien parfois on se perd. 44 peut vite devenir 48. Et sur une journée, ça me semblait un petit peu beaucoup. Du moins, quand je fais des grandes marches, j'aime bien que ce soit improvisé, je le sens bien et je continue à marcher. Mais je m'impose très rarement des distances de plus de 40 km au matin, ça sert à rien. Du coup, je me suis dit, le prochain camping est à 44 km, j'ai fait 2 nuits de bivouac, je peux encore faire une nuit de bivouac, donc je fais le plein de nourriture et de ce dont j'ai besoin au petit village d'Oros, et puis je continue à pied pour me rapprocher à moitié du prochain camping. Ça fera une petite marche, mais ce sera pas mal, et puis je vise le camping suivant, donc les 44 km pour aujourd'hui. Vous l'aurez compris, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc après avoir fait le plein de nourriture à Oros, j'ai petit déjeuner sur un banc là dans le village. Et puis juste avant de partir, j'ai eu, ouais, je veux dire presque une intuition. J'ai senti que je devais aller dans un bureau de notaire dont la porte était ouverte pour aller demander un tampon sur ma crédentiale. Ça m'a vraiment attiré, j'ai hésité plusieurs fois parce que dans les faits, j'avais pas spécialement besoin du tampon là au matin, je pouvais très bien le faire plus tard dans la journée. Mais je sais pas, j'ai senti que je devais le faire, donc j'étais à ce bureau de notaire, j'ai été demander mon tampon sur ma crédentiale. Et j'ai bien fait puisque du coup, en sortant du bureau, je suis tombé nez à nez avec Sophie dans la rue. Sophie dont j'ai fait la connaissance, qui m'a interrogé sur les chemins de Compostelle. On a commencé à papoter, elle était bien sympathique. Et puis tout d'un coup, au fur et à mesure de la discussion, elle me dit, dites, j'habite de l'autre côté de la rue, ça vous dit un café? Café. On me propose un café. Moi je dis pas non à un café, vous le savez maintenant. Donc j'ai traversé la rue, j'étais chez elle. On a bu le café ensemble, on a papoté, de tout, de rien, comme d'habitude, c'était super. Et Sophie a été absolument adorable, elle m'a donné du café, j'ai pu recharger mon eau chez elle. Elle m'a même proposé de prendre une douche, mais voilà, j'avais envie de marcher, je me sentais pas obligé d'en prendre une là tout de suite, je pensais le faire au camping un peu plus tard. Donc j'ai refusé la douche, mais la proposition était bien sympathique en tout cas. Et elle m'a notamment préparé des œufs cuits durs. Alors dans la discussion, j'avais dit que j'étais végétarien, elle était végétarienne aussi, donc elle a trouvé l'idée de me cuisiner des œufs cuits durs pour la route, sympa, puisqu'elle sait que ça fait partie de l'alimentation type du végétarien. Elle se doute aussi que préparer des œufs cuits durs sur mon trajet, c'est pas forcément évident. Du coup, elle m'a préparé des œufs cuits durs, elle ne m'a pas laissé repartir sans me donner des petites parts de gâteaux fait maison qu'elle avait. J'ai passé un petit peu de temps à papoter avec elle avant de reprendre la route. Il était 9h30 quand je suis parti. Il faut savoir que j'étais parti de mon lieu de bivouac à genre 200 mètres de là, avant 8h du matin. Je crois qu'il était 7h43 de souvenir. Donc j'étais vraiment très fier de moi et j'étais persuadé que j'allais bien avancer au matin. Eh bien, pas du tout. Mais je ne dis pas non au café quand on me le propose gentiment. Donc du coup, après, je me suis remis en route. J'ai fait quelques kilomètres en route vers le prochain camping, là, du coup, pour aller faire tout ce que je voulais faire. Et puis sur le trajet, je suis tombé sur Ingo. Et Ingo, c'est le pèlerin dont je vous ai déjà parlé, mais je n'avais pas cité son nom. C'est un Allemand qui a déjà fait plusieurs fois le pèlerinage. En l'occurrence, il l'a fait la première fois il y a 20 ans de ça. Il est parti d'Allemagne à pied, il a été jusqu'à Fisterra. Il l'a refait 10 ans après, donc il y a 10 ans de ça. Et il le refait cette année. Donc son truc, en fait, c'est que depuis 20 ans, tous les 10 ans, il veut refaire le pèlerinage. Donc là, il parle déjà du fait que dans 10 ans, il le refera encore.
Ingo, c'est donc le pèlerin allemand dont je vous ai parlé il y a quelques jours, puisque je vous avais parlé de ce pèlerin qui m'avait rattrapé sur la route, que je ne comprenais pas comment il avait fait pour me rattraper alors que je marchais plutôt vite. Et je vous ai dit qu'il prenait des petits raccourcis. Bon, à nouveau, des raccourcis quand on vient de marcher depuis l'Allemagne pour atteindre Saint-Jacques-de-Compostelle. J'appelle pas ça des raccourcis, j'appelle ça juste un autre chemin. Euh, mais c'est bien sûr pour vous situer de qui je parle. Donc Ingo, je l'avais déjà croisé plusieurs fois. Il y a déjà une petite semaine de ça, on l'avait croisé 2-3 fois avec Alice. Chaque fois dans des circonstances où on ne s'était pas vraiment arrêté, on avait fait signe de loin. Voilà, personne n'avait fait le geste de commencer la discussion. Et puis moi je me dis toujours, quand je croise un pèlerin la première fois, bah, on le croisera bien une deuxième fois. Et puis si on le croise une deuxième fois, on le reverra une troisième fois. Et si la rencontre, la vraie rencontre avec les présentations doit avoir lieu, eh ben ça se passera, on reverra cette personne. Donc la première fois que je croise un pèlerin, je saute pas dessus pour aller discuter à tout prix, un petit bonjour poli. Si la personne commence à discuter, on discute. Et puis si elle n'a pas envie de discuter, ben, on verra si on se recroise. Et si on se recroise, eh bien c'est qu'on devait discuter et se présenter bien évidemment. Du coup, ben là, ça faisait plusieurs fois que j'avais vu Ingo. On avait déjà marché 1 heure ou deux ensemble un jour. On avait déjà fait une autre journée de marche ensemble. Et ben, on a du coup repapoté. Ça faisait déjà 3, 4, 5 fois qu'on l'avait vu au début et puis que moi je l'avais revu entre temps. Donc il y avait quand même pas mal de re-rencontres, comme je vous dis souvent. Et puis voilà, on a papoté dans un champ avec Ingo. Et moi j'ai fait une petite pause. Lui il était en pause depuis longtemps. J'ai préparé le café avec mon petit réchaud et mon gaz. Il a beaucoup apprécié le café puisque lui voyage sans de quoi cuisiner, donc il ne se fait pas de café, il ne se fait pas de thé, donc une boisson chaude, il a bien apprécié. Au milieu d'un champ, c'était très sympathique. On a décidé de faire un morceau de chemin ensemble. Ben, il se trouve qu'on avait quand même pas mal de choses à se dire. On a trouvé logique de continuer à marcher ensemble, au point que le soir, eh bien, on était bivouaqués ensemble. Il se passe que, ben, du coup, comme j'étais avec Ingo, j'ai décidé de ne pas faire le plan d'aller au camping et de continuer à marcher avec lui. Donc j'ai simplement passé l'idée d'aller au camping pour remettre mes affaires à zéro. Je me suis dit, bon, une journée de plus, une journée de moins, demain j'aurai un camping, je pourrais faire tout ce que je veux au camping. Et puis on a marché avec Ingo, mais avec Ingo, du coup, bah, on a papoté, on a avancé, et j'ai dépassé largement la vingtaine de kilomètres que je voulais faire pour arriver à mi-distance du camping suivant, et on a décidé d'aller bivouaquer ensemble. Alors Ingo, il a beaucoup d'expérience sur les chemins de Compostelle, et Ingo, il a une manière bien à lui de faire le chemin de Compostelle. Il est avec sa tante, et il est, comment dire, encore plus sauvage que moi et Alice. Il bivouaque tout le temps. D'ailleurs, depuis qu'il est parti d'Allemagne, c'est très simple, il n'a pas encore été dans un camping. Puisque son truc à lui, c'est de faire autant de bivouac que possible, c'est-à-dire quasiment tout le temps. Et une fois tous les 250-300 km, il s'offre un petit gîte pour aller charger son téléphone. C'est principalement pour ça qu'il va au gîte, mais pour le reste, il a bien l'habitude de la randonnée et du bivouac, et il sait exactement ce qu'il fait. Donc j'ai été bivouaquer avec Ingo, on s'est trouvé un endroit absolument génial. C'est de là que j'ai fait la vidéo récapitulative du jour précédent depuis mon arbre. Hier, j'étais au bord d'une rivière, et donc avec Ingo, on s'est installé au bord d'une rivière, et là j'ai passé le cap. Je suis devenu un vrai pèlerin sauvage. J'ai été me laver dans la rivière. C'était sur ma liste des choses à faire sur le trajet en route vers Compostelle. Je ne savais pas quand ça allait arriver. Il fallait un endroit qui s'y prête. Il fallait aussi que ce soit nécessaire. Il se trouve qu'hier, c'était et nécessaire et ça s'y prêtait. Donc je me suis lavé dans la rivière. On a bivouaqué au bord de l'eau. On avait trouvé vraiment un coin paradisiaque. C'était vraiment incroyablement fait pour un bivouac là. Alors Ingo, lui, comme il était un peu tard quand on avait fini de manger et qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, il n'a même pas sorti sa tente, il n'a pas peur des moustiques, il met son matelas par terre, son sac de couchage, il est parti, il dort. Voilà, il a vraiment l'habitude, il sait ce qu'il fait, il est à l'aise. Donc du coup, je me suis un peu inspiré de lui, notamment pour le lavage dans la rivière. Il était totalement habitué à ce genre de choses. Moi, je savais depuis longtemps que j'y passerais un moment. Mais je dois dire que c'est pas si mal que ça. Et en fin de journée, l'eau froide de la rivière, je vous dis clairement, pour les muscles, c'est vraiment chouette, ça fait du bien. Donc c'était une expérience intéressante à refaire très certainement. Voilà, du coup c'était un petit peu la journée d'hier, hein. Donc le plan initial tombé à l'eau, sans mauvais jeu de mots. La journée s'est bien passée, j'ai passé du temps avec Ingo, on a du coup repris notre marche ce matin.
Alors, je vous raconterai bien évidemment demain ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais je vous dis, Ingo, il rigole pas. À 6h40, à travers ma tente, j'entends Olivier, t'es prêt, on y va? Donc voilà, avec Ingo, ça rigole pas. Il était là pour marcher, bien que Ingo se met des limites par jour. Il essaie de viser 27 km. Après 27 km, il cherche un lieu pour bivouaquer. Et puis les kilomètres extra, c'est si c'est nécessaire pour trouver un lieu de bivouac. Donc il se met pas mal de limites, mais pour l'heure du matin, il aime bien partir tôt, comme ça sur le chemin, il peut prendre son temps et faire des pauses quand il a envie. Du coup, c'était vraiment sympathique, cette journée d'hier où rien ne s'est passé comme prévu, la rencontre avec Sophie qui m'invite à prendre le café et je repars avec plein de fournitures. Au passage, toutes ces fournitures, j'ai pu les partager avec Ingo, à qui, euh, avec qui j'ai partagé les morceaux de cake, avec qui j'ai partagé les œufs, ça lui a tellement fait plaisir, la même chose qu'à moi, et on s'est tous les deux fait la remarque en mangeant un œuf cuit dur. On dit c'est fou, on a ça tous les jours à la maison, tout le monde a ça tous les jours à la maison s'il veut, mais quand on est pèlerin, qu'on marche, qu'on bivouaque, un œuf cuit dur, c'est trop bon. On l'a dégusté comme si c'était du caviar. C'était même probablement bien meilleur que du caviar d'ailleurs. Donc vraiment, dépendamment des circonstances, les choses, l'alimentation et les boissons, tout prend une autre saveur. Et c'est complètement fou. On apprécie vraiment la simplicité liée à notre statut de pèlerin. On a de l'eau, on a des petites choses simples à manger, un endroit où dormir. On n'a rien besoin de plus. Et c'est vraiment fou de voir que quand on retourne dans la simplicité comme ça, on, euh, on apprécie réellement les toutes petites choses, les petits cadeaux de la vie. Et voilà, je terminerai un peu là-dessus, je vous en ai déjà parlé souvent, mais quand on retourne à l'essentiel, on apprend pardon, à apprécier toutes les petites choses de la vie, et je trouve que c'est vraiment important. J'avais lu un jour une petite phrase qui disait quelque chose comme un des secrets du bonheur, c'est de continuer à aimer ce qu'on a. Et bien oui, toutes ces petites choses, un lit, un frigo rempli, de l'eau, on l'a pour la plupart d'entre nous la journée, tous les jours de notre vie, on a ces choses-là et on veut toujours plus. Eh bien, je vous dis, quand on est pèlerin et qu'on a toutes ces choses-là tous les jours, eh ben, c'est pas un dû, on ne le voit pas comme ça, on l'apprécie chaque jour. Donc moi, chaque jour de ce pèlerinage, j'apprécie toutes les petites choses qui m'arrivent, tous les petits cadeaux, un café offert, une bouteille d'eau remplie, et ça remplit de bonheur nos journées. Et c'est en bonne partie pour ça que je suis si heureux pendant ce pèlerinage, c'est parce que je vis avec pas grand-chose, et j'ai tout ce dont j'ai besoin, je manque absolument de rien. Voilà, je terminerai réellement là-dessus cette vidéo. Je vous souhaite bien sûr à tous une très très belle fin de journée. Et puis comme d'habitude, je ne pars pas sans vous dire un bon chemin.